Bienvenue à ce culte spécial de Pâques. Pâques, c'est quoi? Quelle est la signification de Pâques? Quels sont les bénéfices de Pâques dans ta vie de tous les jours? Alors, Pâques, c'est l'une des meilleures démonstrations de l'amour de Dieu pour toi ainsi que pour moi. Romains 5, verset 8, la Bible dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Quelqu'un dit avec moi, Christ est mort pour moi. Encore plus fort. Amen. Et 2 Corinthiens 5, verset 14 va dire, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Pourquoi? Il a pris la place de tous, lui seul. C'est comme on dit, aussi nombreux que nous sommes ici ce matin, nous devons payer une amende. Et puis une personne se lève pour dire, comptez-moi tous ceux qui sont ici, ils font combien? Supposons on dit 600 personnes qui sont ici ce matin. Il prend le chéquier, il écrit le montant correspondant à nous tous ici et il donne ça. S'il paie ça, est-ce que nous tous nous avons payé? Oui, nous tous nous avons payé. C'est exactement ce que Jésus a fait. Christ est mort. Bien plus, il n'est pas seulement mort, bien plus, il est ressuscité. La fin du verset dit, il est à la droite de Dieu. Et il fait quoi? Il fait quoi? Oh, dis le plus fort, il fait quoi? Ah, d'accord. Je voulais que tu remplaces le nous par... On peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Juste la fin de la phrase. Il est à la droite de Dieu et il... Waouh! Est-ce que tu réalises cela? Tu réalises cela? On dit qu'un seul est mort et dans la mort d'un seul, tous ont trouvé leur mort. Maintenant, dis-moi, ce seul qui est mort est revenu à la vie. Le tous là va rester où? Tous vont ressusciter avec lui. J'annonce ce matin. Tout ce qui a été caché, tout ce qui a été piétiné, tout ce qui ne vit pas, ce matin, esprit de résurrection, ramène la vie au nom de Jésus. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Philippe. Comme l'Esprit de Dieu parle à l'église d'Aguelo Gopé ce matin. Amen. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, hey, on parle de toi ici, on parle de toi ici, on parle de toi ici. Donc celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre, regarde la suite. Qu'est-ce qu'il va faire? La rendra comment? Hey, toi tu n'es pas parfait, hein? Mais lui il va rendre ça comment? Parfait, parfait, ça m'est accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est accompli. La Bible dit que lui-même quand il était à Gethsemane, la nuit fatidique, il priait jusqu'à sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang. Et dans cette nuit-là, il a prié, il a dit, Père, enlève cela pour que je ne puisse pas le boire. Mais c'est pour ça que je suis arrivé jusqu'à maintenant. Si c'est ta volonté, fais-moi boire, fortifie-moi. Et la Bible dit, un ange est venu le fortifier. Celui qui était angoissé est devenu fortifié. Celui qui déprimait a trouvé une force extraordinaire qui est venue d'en haut. Ce matin, que quelqu'un qui est fatigué, ce matin, que quelqu'un qui est angoissé, ce matin, que quelqu'un qui n'a pas d'issue, qui a l'horizon assombri, qu'un ange vienne te fortifier maintenant. Que le Saint-Esprit vienne te fortifier maintenant. Toi qui étais fatigué, reçois l'énergie nouvelle. Amen. Christ est notre Pâques.
Dans l'Ancien Testament, on devait tuer un agneau d'un an sans défaut. On devait immoler l'agneau, dont le sang servira à identifier les maisons des enfants d'Israël. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Il a été immolé pour le salut de tous ceux qui vont croire en lui. 2. Dans l'Ancien Testament, les premiers-nés des Égyptiens étaient tués par un jugement de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le premier-né de Dieu lui-même a été tué, Christ. Et Romains 8 va dire que Jésus-Christ, le premier, est devant et Dieu veut nous susciter comme des Christ derrière lui. Troisième similarité, les enfants d'Israël étaient libérés de Pharaon, son armée et ses Égyptiens. Dans la Nouvelle Alliance, lorsque tu reçois Jésus, lorsque Jésus devient ta Pâque, la Bible dit que tous ceux qui croient en lui ne périront pas. Jean 3, verset 16. Dans l'Ancien Testament, 4e niveau, Pâques était une libération pour aller adorer Dieu. Dieu disait à Pharaon, laisse aller mon peuple pour aller m'adorer. Adorer veut dire s'offrir à Dieu, se donner soi-même à Dieu. Dans le Nouveau Testament, il s'agit de la même chose. Christ nous a libérés du péché, nous a libérés de toute servitude pour que toi et moi nous puissions le servir par notre adoration. Dans l'Ancien Testament, 5e chose, Pâques signifiait libérer pour aller dans la terre promise, Canaan. Dans le Nouveau Testament, nous sommes libérés pour aller où? Dans la vie éternelle. Il y a un Canaan qui t'attend et pour ça tu dois te battre. Et pour toi tu dois garder la ligne. Dernière similarité, Pâques signifiait pour eux libérer pour aller accomplir la volonté de Dieu et accomplir les desseins de Dieu pour leur vie. Pâques signifie pour nous aujourd'hui libérer pour accomplir ici-bas ce pourquoi nous avons été créés. Pâques, c'est le lancement de ta destinée. Je prie ce matin que dans ta vie sonne l'heure de la fin des oppressions. Amen. Parce que Pâques signifie la fin de l'oppression et la fin de la domination. J'annonce ce matin la fin de l'exploitation. À Pâques, Jésus a crucifié le vieil homme. Le vieil homme a été enseveli et un nouvel homme a apparu. En lieu et place du règne de la domination du péché, j'annonce le règne de l'Esprit. Amen. J'annonce le règne de Christ. Amen. J'annonce pour l'église ICC à Guadeloupe un nouveau départ. C'est l'acceptation de la vie de Dieu en nous. Que la vie de Dieu se révèle en toi. Amen. Que cette vie devienne visible en toi.